J'aime lire dans Actes chapitre 13 ce qui était l'essence même du ministère des prophètes et des docteurs dans l'église d'Antioche. Pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous avons dans ce passage le principe qui gouverne l'œuvre de Dieu dans la dispensation du Nouveau Testament. Le Saint-Esprit ne confie une œuvre qu'aux hommes qui servent le Seigneur. Il y aura du mélange et de la confusion dans l'œuvre si nous ne sommes pas gouvernés par ce principe qui consiste à servir Dieu. Au commencement de l'histoire de l'Église à Antioche, le Saint-Esprit a dit: Mettez-moi à part, ou mettez à part pour moi Barnabas et Saül, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu ne désire pas des volontaires pour son œuvre. Il veut des appelés. Dieu ne désire pas des volontaires parce qu'il ne veut pas que vous annonciez l'évangile uniquement parce que votre désir, votre envie, votre volonté de le faire. L'œuvre de Dieu subit aujourd'hui beaucoup de préjudices à cause des volontaires. Elle manque de ceux qui peuvent dire: celui qui m'a envoyé. Oh, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, c'est la propriété de Dieu, et non pas une œuvre que vous faites à votre gré. Ni les églises, ni les sociétés missionnaires, ni les groupes évangéliques ne peuvent envoyer des hommes dans l'œuvre de Dieu. L'autorité requise pour mandater des hommes n'est pas dans la main d'autres hommes, mais uniquement entre les mains de l'Esprit de Dieu. Servir le Seigneur ne signifie pas que vous ne servez plus votre prochain, mais cela doit vouloir dire que tout service pour les hommes a pour fondement constant le service pour Dieu. C'est le service dirigé vers Dieu qui nous pousse à aller vers les hommes. Dans Luc 17, 7, 10, nous voyons très clairement ce que désire le Seigneur. Ce passage montre deux manières de travailler: labourer le champ et paître le troupeau. Ces deux occupations sont bien sûr très importantes. Cependant, le Seigneur déclare que même lorsque le serviteur s'en retourne après avoir accompli ses tâches, c'est la satisfaction du maître qui est primordiale et non celle du serviteur. Il ne doit donc pas satisfaire en premier lieu ses besoins, même légitimes. Lorsque nous revenons après avoir accompli un travail, nous aimons raconter tout ce que nous avons fait, mais le Seigneur nous dira: Ceins-toi et donne-moi à manger. Il a besoin du service pour lui-même. Peut-être que nous avons travaillé sur un vaste champ et pris soin de beaucoup de brebis. Mais tout notre labeur sur le terrain et parmi le troupeau ne peut nous dispenser du ministère, de la satisfaction personnelle du Seigneur. C'est notre devoir suprême. Frères et sœurs, que recherchons-nous? Est-ce seulement le travail sur le terrain, prêcher l'évangile aux perdus, prendre soin du troupeau en répondant aux besoins des croyants? Ou bien veillons-nous à ce que le Seigneur reçoive sa nourriture jusqu'à sa pleine satisfaction et qu'il boive jusqu'à ce que sa soif soit étanchée? Bien sûr, il nous est aussi nécessaire de boire et de manger, mais cela ne doit se faire qu'après avoir satisfait le Seigneur. Nous aussi, nous devons nous réjouir, mais cela ne peut se faire que lorsque sa joie est complète. Posons-nous la question: le service que nous faisons doit-il être pour notre satisfaction ou pour celle du Seigneur? Je crains que lorsque nous avons travaillé pour le Seigneur, nous ne soyons pleinement satisfaits avant qu'il ne soit lui-même satisfait. Nous sommes souvent réjouis de notre travail, alors qu'il n'a pu y trouver lui-même aucune joie. Frères et sœurs, lorsque nous avons, vous et moi, fait tout notre possible, nous devons encore reconnaître que nous sommes des serviteurs inutiles. Notre but, ce n'est pas de servir les personnes ni l'Église, mais de servir le Seigneur. Et bénis sont ceux qui peuvent faire la différence entre servir les pécheurs ou les saints et servir le Seigneur. Un tel discernement ne s'acquiert pas aisément. C'est seulement en persévérant que nous saurons différencier entre servir le Seigneur lui-même et servir la maison. Malgré tout, si le Saint-Esprit peut agir dans nos vies, il pourvoira également à ce besoin.
Recherchons la grâce de Dieu afin qu'il nous révèle ce que signifie vraiment le servir lui-même.